Cette émission spéciale Chenette-sur-Cœur pour ces enfants qui logent dans une école en famille avec le collectif Jamais sans toi. On est devant l'école Masneau avec une banderole qui est posée sur l'établissement pour dire et rappeler que des familles, des enfants dorment dans leur école, dans le gymnase de l'école. Alors, pour évoquer cette situation et lancer un appel au secours, je vais à la rencontre du collectif Jamais sans toi. Alors, je suis en compagnie de Paul du collectif Jamais sans toi. Alors, dans cette école Masneau, il y a combien de familles? Quelle est la situation d'urgence? Il y a des enfants qui dorment à l'école. C'est ça, en fait, on a été sollicité par la directrice, par les membres éducatifs, enseignants, qui nous ont alertés sur une situation, sur deux familles qui dormaient dehors, en fait. Et donc sur ces deux familles, il y a la première, c'est une famille de 4 personnes, dont la femme est enceinte. Oui, en ce moment. Et en ce moment, bien sûr, et actuellement d'ailleurs, elle est hospitalisée, donc cette situation est assez alarmante parce que critique même. Critique, et nous, on peut pas les aider à ce niveau-là. Donc elle est à l'hôpital actuellement. Et en tout, on aide, si vous voulez, on aide deux familles et 3 enfants qui sont âgés de 4 à 8 ans. Et notre volonté première, c'est vraiment de mettre à l'abri les enfants. Parce que c'est cette situation qui nous révolte vraiment. Chaque année, on a cette situation devant nous et on doit faire face en fait. Alors qu'on résume bien, actuellement, il y a une grande banderole qu'on vient de voir devant l'établissement. Les enfants et leurs familles dorment dans le gymnase à l'intérieur de l'établissement. Ils dorment à l'école. Si vous voulez, le collectif Masneau, membre de Jamais sans toi, c'est un collectif de parents d'élèves, de voisins, d'enseignants. Et en fait, on se relaie à partir de 18h30, quand nos enfants rentrent à la maison, comme tous les enfants, hein, c'est normal, on rentre chez soi. Il y en a certains, ils n'ont pas de chez soi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'occuper l'école à partir de 18h30. Et les parents, les bénévoles se relaient pour pouvoir mettre à l'abri ces enfants et ces familles. Justement, on va entendre dans quelques instants l'un des bénévoles, mais je vous emmène à la rencontre de Juliette du collectif Jamais sans toi pour essayer de voir est-ce qu'il y a des situations identiques, quels sont les problèmes et surtout, est-ce qu'il y a des solutions? Voilà, je suis en compagnie de Juliette du collectif Jamais sans toi. On vous connaît, on connaît vos combats. Alors aujourd'hui, quelle est la situation d'urgence sur l'agglomération lyonnaise? Alors, elle est assez catastrophique. Les chiffres de Jamais sans toi, donc il n'y a pas vraiment de chiffres officiels, mais c'est nous qui faisons des décomptes qui sont souvent un peu en deçà de la réalité. Donc hier, on a décompté 295 enfants à la rue sur la métropole lyonnaise. D'accord. Sur Lyon même, à peu près 130. Donc sur Lyon, c'est 6 fois plus que l'an dernier à la même période. Il faut compter une trentaine d'enfants de moins de 3 ans et plusieurs femmes enceintes. Alors, quels sont vos moyens? Est-ce que vous avez des moyens de résoudre ces urgences avec des enfants qui sont à la rue ou qui dorment comme ici dans une école? Pas énormément, on interpelle les pouvoirs publics et malheureusement ils font plutôt la sourde oreille en ce moment. Au niveau de l'État, de la préfecture, on a très peu de retours, voire aucun. Les élus réagissent assez peu aussi, ou se renvoient la balle d'un secteur à l'autre et d'une instance à l'autre sans forcément prendre leurs responsabilités. La situation est donc très difficile. Alors, vous avez quand même des succès, vous arrivez à trouver des solutions. Comment vous arrivez, avec cette énergie du cœur, à trouver quand même des solutions pour ces personnes qui sont à la rue avec des enfants qui dorment à l'école? Souvent, l'aide elle vient des citoyens qui se mobilisent et qui pallient les carences de l'État. Donc c'est les parents d'élèves, c'est les voisins qui vont financer, qui vont donner de leur temps, qui vont dormir dans les écoles, qui vont se sacrifier pour aider ces familles. Alors justement, on va aller à la rencontre de quelqu'un qui donne de son temps, un bénévole de Jamais sans toi. L'école occupée est à quelques pas de chez vous, on va à sa rencontre. Alors voilà, je suis en compagnie de Jeff. Vous êtes à 200 mètres à vol d'oiseau de l'école occupée Masneau. Vous êtes grand-père. Comment vous, qui êtes bénévole, vous intervenez dans l'école, vous vivez sur le plan humain cette situation dramatique avec des petits bouts de choux qui dorment à l'école? Alors, en tant que grand-père, j'ai été sensibilisé comme voisin
des gens qui habitent à côté de moi et qui ont eux-mêmes leurs enfants dans l'école. Et c'est comme ça que j'ai été amené à participer à cette veille auprès des gens qui logent dans l'école. Et je suis personnellement uniquement concerné comme bénévole, comme je fais la petite main, j'aide à faire des transports, j'aide à faire des organisations, à faire des bouches-trous quand il y en a besoin. Oui. C'est une activité qui en soi me semble indispensable, parce que s'il n'y a pas justement cette huile qu'on met dans les rouages d'une organisation comme celle qu'on vient de décrire, il ne se passe plus rien. Donc c'est très important que nous, autour, nous soyons là. Bravo à vous, bravo à tous les bénévoles, écoutez, à ceux qui dorment la nuit avec les familles. En toute modestie. Alors moi, je suis trop vieux pour dormir dans l'école, j'avoue, et qu'en plus de ça, il est nécessaire sur le plan un peu statutaire que ce soit des parents d'élèves qui dorment avec les enfants et les familles, donc c'est pas trop ma place. Par contre, je suis là pour les repas, pour les allers-retours, et je suis, et comme beaucoup d'autres autour de moi, on est assez nombreux bénévoles dans cette histoire. Bien, bien, bravo à vous, et on va aider encore Jamais sans toi pour essayer d'alerter les pouvoirs publics et de dire plus jamais des enfants oui, dans une école en train de dormir, oui, avec un vrai toit. Merci. Donc si vous voulez aider ces familles, si vous voulez aider ce collectif Jamais sans toi, eh bien on vous met les liens de la cagnotte pour faire un don, pour les aider. Si vous êtes bénévole, vous pouvez les retrouver. Vous trouvez tout sur la formule internet de cette émission Fenêtre sur Cœur et de Lyon Demain.